Hello, c'est moi, AL3T. Donc aujourd'hui, on va passer à la deuxième étape de manger différemment. Donc aujourd'hui, c'est avec les baguettes. 4 baguettes, main gauche, main droite. J'ai déjà tout coupé. Donc là, il y a la poire. Là, cordon bleu avec des pommes de terre. J'ai déjà tout coupé exprès parce qu'aujourd'hui on n'a pas, j'ai pas pris le couteau et la fourchette parce qu'il n'y a pas de soupe, donc ce serait la fourchette. J'ai tout coupé déjà, comme ça c'est plus facile. Et une fois qu'on a les baguettes en main, c'est pareil comme la première vidéo, on les pose plus et on s'amuse à faire les techniques qu'on va devoir apprendre pour après avec la troisième vidéo, la dernière, avec les taillères, le couteau ou la fourchette ou la cuillère. Moi c'est souvent la cuillère parce que je mange de la soupe dans la main dans la troisième vidéo. Mais pour l'instant, aujourd'hui, bon, la première vidéo, je répète, c'est comme ça, l'exercice, hein, avec le couteau et la cuillère, comme ça. Après, comme ceci, bien sûr. Et les baguettes, c'est un peu différent. C'est le même genre, c'est le même principe, mais on laisse les mains bien droites et les doigts bien droits aussi. Et on va les faire tourner, on les fait aussi tourner dans ce sens-là, comme ça. Droit. Ou dans l'autre sens comme ça, mais droit. Voilà. Pas vers le bas. Vers le bas, c'est le couteau ou la cuillère, comme je viens de dire. Les baguettes, c'est droit, comme ça. Voilà. Dans un sens ou dans l'autre. On apprend à les faire tourner dans les deux sens pour justement s'habituer après avec le couteau et la cuillère, pouvoir gérer les quatre choses en même temps. Enfin, les deux choses dans chaque main en même temps. Donc ça fait quatre. Et on continue à manger tranquillement. Bien sûr, au début, il faut apprendre à manger correctement avec les baguettes. Puis après, on peut s'amuser à les faire tourner. C'est un jeu, hein, c'est le même jeu que la première vidéo, mais cette fois-ci, c'est avec les baguettes. Voilà, comme ça. Voilà. On peut regarder la télé. Il y a la télé, mais j'ai enlevé le son pour qu'on puisse entendre ce que je dis dans la vidéo, sinon on n'entendra quasiment rien. Donc voilà. En même temps, on peut regarder la télé en faisant attention, parce que ça va très très vite de faire tomber les baguettes. Voilà. La nourriture, ça, on en fait toujours tomber, hein. Même on a beau manger pendant 10 ans avec les baguettes, un jour ou l'autre, on fera toujours tomber de la nourriture. J'ai déjà vu même des Coréens qui ont l'habitude. J'ai des Coréens parce que j'aime bien la musique K-pop. Et, euh, et en regardant des stars de la chanson coréenne, K-pop donc, j'ai vu un passage, ils mangeaient avec les baguettes. Et ça fait à peu près 8 mois. Et moi, je me suis dit, bah, moi, j'ai jamais mangé avec les baguettes. Et donc, j'ai essayé, j'ai acheté les baguettes, j'ai essayé. Au début, c'était très, très, très compliqué. Mais après, je me suis habitué, puis ça va tout seul. Euh, Par contre, c'est un petit peu difficile au début, mais après, ça va tout seul. Et donc voilà, ça c'est la première technique. Ça, tout le monde le fait, hein, c'est pas difficile, hein. Il suffit juste de s'entraîner. Par contre, la difficulté avec moi, c'est de bien laisser les mains droites, pas comme ça ni comme ça, bien les mains droites et les doigts, les trois doigts, c'est les trois doigts qui travaillent, dans la main droite aussi. Bien droit aussi quand on fait tourner les baguettes. On essaie de les laisser les plus droites possibles et les baguettes les plus droites possibles aussi. Et on continue à manger tranquillement avec la main gauche aussi. Voilà.
deuxième exercice, parce que ça c'est le premier, le simple, le plus simple. Voilà. Le deuxième exercice, on laisse les baguettes toujours droites, les mains droites, et on fait tourner les baguettes vers l'intérieur en rasant la paume des mains. Comme ça, une, deux, comme ça. Le geste c'est comme ça. Ça paraît simple, mais quand on a le couteau là par exemple, pour les faire tourner, il va falloir s'entraîner un petit peu. C'est pas aussi simple que ça. Voilà, comme ça. Pas la peine de faire des ronds parce que c'est pas nécessaire. C'est juste un semi-cercle. Comme ça. En rasant bien la paume des mains. On cède avec ce doigt là. Voilà, comme ça. Et puis après, on continue à manger tranquillement. Ça paraît compliqué, mais c'est simple. Hein. Des fois, on a un petit peu plus de mal à attraper les aliments. Quand c'est des aliments glissants, comme la poire, la banane, la tomate, quand c'est des aliments comme ça assez glissants, c'est un peu plus difficile à attraper, mais on y arrive avec le temps, on y arrive. Voilà, et quand on tourne les baguettes, soit comme ça, ou dans l'autre sens, ou quand on fait comme ça, comme je viens de montrer la deuxième technique, il faut toujours essayer de garder les baguettes droites. Si on les met comme ça, et qu'on les fait tourner, on va avoir du mal et on va laisser tomber à un moment ou un autre, on va laisser tomber la baguette. Donc, toujours essayer de laisser les baguettes droites. Après, pendant, on peut regarder la télé tranquillement, ou Internet, sur l'ordi, sur YouTube par exemple. On peut regarder tranquillement sans problème. Après, si on reçoit un message ou téléphone, on ne pose pas les baguettes. Hein. Technique, la même, on plie, on prend le téléphone, hein, et puis on s'amuse avec. Enfin, on regarde ce qu'il y a, les messages, ou je sais pas, l'appel, voilà. Et puis après, on repose, et on a les baguettes dans les mains, donc on n'a pas perdu. Ça va très vite de laisser tomber les baguettes. Hein. Surtout au début, quand on n'a pas l'habitude. Voilà. Alors, on a vu la première et la deuxième technique. Maintenant, il y a la troisième technique, parce qu'il y en a trois. La troisième technique est, on laisse les baguettes droites, encore une fois, et avec le pouce, on va faire glisser les baguettes vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Le pouce qui les glisse. Qui les glisse sur ce doigt-là. Voilà. Je remonte. Baguette droite, le pouce les glisse. Extérieur, intérieur. Pour faire bouger une seule baguette, si vous voulez cette baguette de dessus, c'est ce doigt-là qui va faire bouger. Comme ça. Voilà. Et on revient. Comme ça. Et on revient. Si c'est celle-ci qu'on veut faire bouger, c'est le pouce qui bouge. Une seule baguette. Voilà. Voilà. Si on veut bouger les deux, le pouce bouge les deux baguettes en même temps. Voilà. Ça, il faut pratiquer un petit peu pour maîtriser. Voilà. Évitons de faire comme ça avec les baguettes. Toujours les garder droites, l'une contre l'autre.
Ça paraît compliqué, mais c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, et c'est pas simple non plus, il faut pratiquer. Pour voir la même technique, on plie, et on boit. Bon bah là c'est du café, hein, mais, et on boit. Bon, avec l'autre main c'est pareil, on attrape, et on boit. Si c'est un verre, on plie, on attrape le verre et on boit. Voilà. Et on mange tranquillement. En même temps, quand on regarde la télé et qu'on mange tranquillement en mâchant, et qu'on tourne les baguettes, ça distrait, on se calme un peu, sauf les personnes qui sont très préoccupées par une certaine chose, ou alors les stressés, comme on dit, qui vont avoir du mal à se détendre. Mais ceux qui sont normaux, enfin les personnes quoi, qui n'ont pas des grands soucis dans la tête, ça détend, ça aide à détendre, tranquille. Et puis c'est un jeu, voilà. Alors si les baguettes se retrouvent comme ça, la technique c'est la même, hein. Le doigt qui est là remet la baguette correctement, et celle-ci c'est pareil. Si je le fais, le doigt remet la baguette correctement, soit en faisant glisser vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Voilà. Ce doigt-là passe toujours en dessous de la baguette pour être un petit peu plus facile, hein. Voilà. Tout à l'heure, j'ai pas glissé le doigt et c'était un petit peu compliqué. Mais si on glisse bien le doigt, ce doigt-ci, en dessous les baguettes, ça devient plus facile pour les faire glisser. Voilà. C'est pas compliqué, il suffit juste de s'entraîner, c'est tout. La première étape, une fois qu'on a maîtrisé, ça devient facile. La deuxième étape, une fois qu'on a maîtrisé, ça devient facile aussi. La troisième, même qu'on a maîtrisé, ça reste compliqué parce qu'on a pas mal de choses dans les mains en même temps, donc c'est un petit peu plus compliqué à gérer et à s'habituer. Mais après, une fois qu'on a l'habitude, ça devient un petit peu plus facile tout en restant quand même un peu compliqué. Mais la troisième étape, on verra dans la troisième vidéo et la dernière. Pour l'instant, c'est la deuxième. Alors, la technique, c'est celle-là. Après, celle-ci, on tourne comme ça. Et celle-ci. Voilà. Si on n'arrive pas à attraper quelque chose avec une baguette, que ce soit n'importe quelle main, on peut s'aider avec l'autre main qui a les baguettes. Ça, je le fais assez souvent. Par exemple, si j'arrive pas à attraper une pomme de terre qui est compliquée, avec l'autre baguette, on la lève, on la coince avec celle-ci, on la lève, et puis on l'attrape. Voilà, c'est facile. Voilà. Enfin, moi, comme ça que je fais, c'est plus facile. Parce que sinon, on est là 2 heures à essayer d'attraper quelque chose. Et là, ça peut devenir irritant. Oui. Si des petits morceaux comme ça, on peut les attraper comme ça. Ou alors, on s'aide avec les baguettes. Et c'est un peu plus facile quand on s'aide avec les baguettes. Les deux autres baguettes.
Et on continue. Alors, une chose, c'est pas la peine de faire tourner les baguettes dans tous les doigts. Déjà, premièrement, quand on aura le couteau là, on aura du mal hein, à faire tourner dans tous les doigts. Donc, ça sert à rien. Quand on aura le couteau là, ou même là le couteau, parce qu'il passe entre les doigts, ça sert à rien de faire tourner les baguettes dans les doigts. Ça, c'est inutile. C'est pour ça que c'est les trois doigts qui travaillent. Voilà. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai dit que c'est les trois doigts. Voilà. Après, celle-ci, il n'y a rien à faire d'autre. Par contre, celle-ci, il y a une petite astuce. Quand on arrive au bout là, on ne va pas jusqu'au bout parce que sinon on n'arrivera plus à tenir les baguettes. Hein, on garde un petit bout dans la main quand même pour pouvoir après remettre les baguettes correctement. Et là, c'est pareil, on ne dépasse pas. Sinon, on n'arrivera plus. Je ne vais pas vous montrer parce que sinon, je vais laisser tomber. Et là, j'aurais perdu. On ne va pas jusqu'au bout, sinon les baguettes se déséquilibrent et ça, on finit par les laisser tomber. On garde toujours un petit peu sur le doigt et à l'extérieur, un petit bout à l'extérieur. Puis après, on les remet correctement. Voilà. Pareil, là, on arrête et on revient. Voilà. On arrête là, un petit peu, et on revient. Voilà. Après, pour prendre ça, c'est pareil. Voilà. Pas la peine de poser les baguettes. De toute façon, si on les pose, on a perdu. Ou si on les laisse tomber. Voilà. Et on continue tout en regardant la télé ou le PC, hein, peu importe. Voilà. Ou en lisant, même on peut prendre un livre et ouvrir et lire. Il y a des gens qui lisent pendant qu'ils mangent. Donc voilà. Bien sûr, j'ai mis du temps quand même pour apprendre ça. Hein. Moi, j'aime bien créer, modifier et inventer des choses. Surtout dans le domaine sportif. Là, j'aime bien. Et donc, quand je mange, c'est pareil. Moi, j'ai décidé, c'est mieux comme ça, j'ai commencé à faire différent, voilà. Différemment des autres. Voilà. Et comme j'en ai parlé à certaines personnes et qui sont restés curieux de savoir comment je fais, parce que je ne leur ai pas montré, je leur ai simplement parlé. J'ai dit, bon, écoute, je vais faire une vidéo, je mettrai sur YouTube et vous irez voir. Comme ça, tu sauras comment je fais. Voilà. Et c'est pour ça que l'idée m'est venue de faire la vidéo par étapes, la première, deuxième et troisième, pour bien expliquer. Hier, j'ai déjà fait une vidéo du même genre, mais elle dure trop longtemps, elle fait 30 minutes ou je sais plus combien là, 30 ou 35 minutes, et j'ai pas envie de mettre une vidéo aussi longue sur internet. Enfin, surtout en mangeant. Après, à votre rythme, au début, vous allez faire comme ça, tourner les baguettes tout doucement pour vous habituer, tout doucement. Puis après, vous accélérez quand vous aurez plus l'habitude. Au début, ça va aller tout doucement. Là aussi, tout doucement. Quoique celui-là, on peut même aller vite. Hein. C'est pas compliqué. Il suffit juste de raser la pomme, c'est tout. Et de laisser les mains droites. Il n'y a que les doigts qui bougent, les doigts et les poignets qui bougent. C'est tout. Voilà. Et puis ceci, au début, vous allez doucement aussi parce que sinon vous allez faire tomber les baguettes. Quand vous faites glisser les baguettes, par contre, ne penchez pas les mains vers le bas, sinon ça va tomber. Toujours garder les mains droites. Voilà. Voilà. Après, on pourra aller un petit peu plus vite, mais au début, on y va doucement pour bien apprendre, pour bien s'arrêter là ou là. Voilà. Avec les baguettes, ce qu'on peut pas manger, c'est de la soupe, enfin du liquide quoi. La soupe,
du jus, tout ça, on peut pas, on peut pas. La compote, on peut pas. C'est pour ça que j'ai appris à manger avec la cuillère, parce que moi je mange beaucoup de soupe, et donc j'ai appris à manger avec la cuillère et les baguettes en même temps. Les baguettes, c'est pour attraper, je sais pas moi, les fruits, les choses comme ça, parce qu'on ne les écrase pas toujours. Et la soupe, c'est pour, et la cuillère, c'est pour la soupe. Voilà. Hmm. Après, quand on a l'habitude, on peut faire ça. On peut même donner à quelqu'un, voilà, comme ça. Par contre, là, il faut plus faire tourner les baguettes, hein. Parce que là, sinon, c'est sûr qu'on va laisser tomber. Vous voyez, quand je les tourne, les baguettes, ça va très vite à les ouvrir comme ça va vraiment très vite, hein. Alors, il faut essayer de les garder le plus droit possible. Là, c'est de la poire, ça glisse, hein. Là, c'est un plus gros morceau. Il faut s'aider avec l'autre baguette. Et voilà. Donc, bon, on va le refaire aussi avec l'autre main. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc, la technique, je remonte une fois. Main droite, on fait tourner les baguettes comme ça. Ou dans l'autre sens, en s'aidant des doigts. Les doigts passent en dessous ou au-dessus. Voilà, comme ça. En dessous, on tourne. Voilà, comme ça. Là, je fais doucement pour qu'on voie bien. Voilà. Baguette droite, le deuxième exercice, comme ça. Bien raser la paume, hein. Voilà, comme ça. Ou alors presque. Voilà, comme ça. Et l'autre, le troisième et le dernier, on glisse les baguettes. Voilà, comme ça. S'il y en a une qui va plus, vous utilisez le doigt et vous mettez l'autre. Pareil. Voilà, comme ça.
toujours garder le petit bout là, encore une fois, là on s'arrête. Toujours garder un petit bout sur le doigt qui pose sur le doigt. Hein, voilà. Puis après on revient. Et voilà. Donc là, on a fini. On range les baguettes. On pose les baguettes. On a fini de manger tranquille. Et maintenant, il vous reste à vous entraîner, à regarder aussi la première vidéo et à vous entraîner aussi avec la cuillère et la fourchette, à vous entraîner avec les baguettes. Premièrement, première étape, à manger, apprendre à manger avec, bien sûr. Puis après, les 3 étapes du jeu avec les baguettes, comme je viens de montrer. Et ensuite, on passera à la 3e et dernière vidéo. Mais honnêtement, je ne sais pas vraiment quand je vais pouvoir la faire. Parce que là, je vais être assez occupé et je sais vraiment pas quand j'aurai le temps de le faire. Mais je trouverai un petit créneau, un petit moyen de faire la 3e vidéo. Donc, exercez-vous, entraînez-vous, regardez la vidéo, comment je fais, exercez-vous chez vous en mangeant ou sans manger. Moi, j'ai toujours fait en mangeant. Hein. Je le fais que quand je mange, pas quand je regarde la télé simplement. Non, je m'entraîne tout en mangeant que quand je mange. Sinon, je ne le fais pas. Après, je fais d'autres entraînements, mais pas ça. Les autres entraînements, c'est entraînement sportif. Hein. Donc voilà, je vous laisse, entraînez-vous et j'espère à bientôt. Bye!